Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, pendant qu'on a un peu de lumière, on va faire une vidéo sur Sébastien Lecornu, un truc vite fait, quoi, histoire, parce que ce mec, moi, il a politique, hein, c'est pas mon fort, mais on peut regarder éventuellement son état d'esprit face à la situation, voir ses intentions face à la situation, et puis voir son évolution. Est-ce qu'il dure dans le temps? Est-ce qu'il dégage rapidement? Est-ce qu'il reste plusieurs mois? Est-ce qu'il reste jusqu'en 2027? Bon, j'aurai pas de date, mais je vais sentir si c'est long ou court, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, juste avant, donc, mon adresse mail ici, pour te permettre de me contacter en privé pour réserver ta consultation. Alors, donc, et bien sûr, tu ne me donnes pas d'éléments sur ta situation personnelle et tout ça, hormis... Ah, j'ai une petite corne, je suis comme le cornu, moi. Hormis ton numéro de téléphone, ton nom, ton prénom, je n'ai pas besoin de ta date de naissance, ça on verra au moment. Hein. Et surtout, savoir si tu es en France. Et donne-moi ton numéro de téléphone. Parce que pour une consultation téléphonique, je t'assure, c'est très utile un numéro de téléphone. Un 06. Et précise-moi si tu es en France, hein, pour savoir si je dois prendre WhatsApp ou pas. Allez, on enchaîne. Donc, Sébastien Lecornu. Sébastien. Je ne vais pas mettre son nom de famille, ça ne sert à rien. Oh, il y a de l'énergie, hein. Oula! Oh, je sais même pas si je dois pouvoir le dire. Ce que je viens de trouver. Au pétard. Sébastien. Eh bien, Sébastien, il est du Gémeaux. Il est du 11, mais il y en a certainement qui vont me contredire. Il est du 11 juin 86. Donc, il est du Gémeaux et il a 39 ans. Oui, il n'est pas vieux, hein, dis donc. Hein, il vient d'avoir 39 ans. Et donc, qu'est-ce que ça me dit, là? Il est né à Aubonne. Ah, si l'eau est bonne, hein, tant mieux. Hein. Donc, de l'union de Jean-Pierre Lecornu, technicien aéronautique, et Martine Rousseau. C'est le fils de Martine Rousseau, secrétaire médicale. Voilà, donc ça, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. J'ai un petit peu sa photo sous les yeux. J'aime pas trop son sourire. C'est pas une question de beauté, d'esthétique. Hein. Il m'inspire un truc pas très... J'aime pas trop. Hein. Il y a un côté cynique. Alors, il y a un truc que je crains beaucoup en écriture intuitive sur lui. Alors, je te fais voir. Et ben, il y a une croix. Tu vois, il y a une croix noire. Moi, tu sais, quand je trouve la croix noire en écriture intuitive, alors là, elle est debout, elle n'est pas renversée. Mais quand je trouve la croix noire en écriture intuitive, c'est très mauvais présage. Ça peut vouloir dire que la personne fait des prières, mais pas au bon Dieu. Hein? J'en dis pas plus. Hein. Donc faites gaffe dans les commentaires. Je vais frapper à force. Mettez des points entre les syllabes de tous les mots-clés. Les mots-clés, c'est sexe plus loin UL, VIOL. Hein, donc ça, c'est des mots. Tu as aussi ça, plus loin, ta, plus loin, nique. Hein, donc bah, quand tu vois plus loin, bah, tu mets des points. Hein, mais tu as aussi trampinette. Hein, ou alors tu transformes les noms de famille. Tu transformes les noms de pays. Hein, Huc, plus loin, Rennes. Mais oublie, quoi. N'écris pas ça dans les commentaires. Enfin, à un moment, il faut percuter la censure qu'il y a sur YouTube, quoi. Vraiment. Bon, ça c'est dit. Hein. Donc on me dit quoi? Alors donc j'ai cette fameuse croix sur lui, ça, déjà ça c'est pas un bon présage. Hein. Alors est-ce qu'il touche aux mêmes choses que Brébry? C'est pas impossible. Hein. Il ferait pas partie de la franchouille. Qui c'est qui dit qu'il joue de la truelle? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, parce que de toute façon vous écoutez toutes les voyantes qui circulent sur YouTube, donc je m'inquiète pas. Hein. Alors donc, oula, papa. Ouah, pétard. Il est dia plus loin, beau, plus loin, lique. Ouah, pétard. Regarde les croix qui se dessinent, là. C'est la première fois que ça m'arrive d'en avoir deux. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est la croix du bon Dieu. Bah oui, mais bon, elle est hyper noire, elle est hyper sombre. Oula. Ouah, pétard. Moi, mon... Ah. Voilà, le stylo, il s'affole, là. Voilà. Qu'est-ce qui me fait le stylo? Voilà. Attends, j'arrête. Regarde ce qui me fait le stylo. Ah, ce truc de dingue. Il ferait pas partie de la franche truelle. Hein? Ben, je serais pas étonnée. Hein? Ben, dis donc, il a dû y mettre le paquet pour aller plus loin. Dis donc, ça serait pas lui le prochain prêt plus loin-y, plus loin dans. Bizarre. Hein? Bon, on va voir déjà où est-ce qu'il va. Alors, on va déjà regarder son état d'esprit. Voir son état d'esprit face à la situation actuelle et face à son nouveau poste. Hein? Donc, c'est l'ancien ministre des Armées. T'as vu toutes les croix? C'est la première fois, ça fait 10 ans que je fais d'écriture intuitive, c'est la première fois que je tombe là-dessus. Promis que c'est vrai. J'ai souvent, de temps en temps, la croix. Des fois, elle est même renversée. Donc là, j'ai
j'ai même du mal à respirer hein, quand j'ai ça. Mais là, autant de croix, je te fais voir encore une dernière fois, regarde ça. Regarde toutes ces croix. Bon, en même temps, on peut imaginer des barbelés. Hein. Ça fait très barbelé. Il est embrigadé là-dedans. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses hors normes qui ont été faites pour qu'il en arrive là. Voire même qu'il aille plus loin, tu vois. Ouais, c'est étrange. Hein. C'est étrange. Je te dis, j'aime pas son regard, moi. Son sourire, son regard me... J'ai pas dit que c'était un vilain garçon, hein, mais il y a quelque chose qui me glace le sang chez ce monsieur. On regarde. Donc, Sébastien, Gémeaux, 39 ans, donc le nouveau premier. Hein, on voit de quoi je parle. Donc, on voudrait voir déjà son état d'esprit face à la situation. Dans quel état d'esprit est ce monsieur? Je surveille l'heure parce que j'ai 2 consultations là, à la queue leu. Ça va, j'ai du temps. Donc, l'état d'esprit de Sébastien, Gémeaux, 39 ans, face à son nouveau poste. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie, je retrouve mes potes. C'est la joie, je retrouve mes potes. On va se mettre du fric plein les poches. Alors, ceux qui connaissent la vraie tarologie vont me dire, ouais, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais, non, mais moi, je suis mes intuitions face aux cartes. Tu vois, je peux te faire une vraie lecture de cartes. Donc, déjà, bah, y a quand même un effet de joie. Il y a le symbole des écus pour moi. Il y a qu'on retrouve effectivement des gens qu'on aime, hein, des gens qu'on aime bien. Le soleil brille à mort, hein, donc son état d'esprit, ouais, victoire, on y est. On est sur le trône, les gars, on va pas le lâcher. On est sur le bon chemin. Donc, sous son petit air, comme ça, je pense qu'il est très content d'être là où il est. Et il se serre fort la main avec celui que plus personne ne peut voir. Hein. Alors, donc, son état d'esprit. Bien sûr, je ne demande pas. Oh, bah, ça, c'est encore des spams. On veut me vendre certainement des panneaux solaires. Non, je réponds jamais. Alors, oh là 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 là, sur quoi je tombe, sans déconner. Regarde sur quoi je tombe. Hein. Je te dis, ce gars-là, il porte bien son nom. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Son état d'esprit, bah, il est tout à fait conscient que c'est le bazar, hein, c'est le gros désordre. Il se voit comme un peu le redresseur de tort, donc je pense qu'il a très confiance en lui. Hein, la carte du chariot, c'est la carte un peu du chef des armées, hein, donc c'est ce qu'il était de toute façon. Et ah, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il était ça, bon, effectivement. Hein. Donc, n'importe comment, qu'est-ce qu'on a au niveau de son état d'esprit? Alors, peut-être le poste qu'il a occupé là, ces dernières années, ou ces derniers mois, je ne sais pas. Il y a une déception pour lui. Il est déçu de quelque chose. Il n'a peut-être pas réussi à emmener les armées là où il voulait, dans tous les sens du terme. On me montre le symbole de la manipulation, de la moquerie, de la manipulation. Tu sais, je tire des ficelles. Bon, en même temps, c'est le poste qui est fait pour ça. Hein. La roue tourne dans le bon sens. C'est comme s'il voyait son destin s'accomplir. Il est tout à fait décidé à se relever de peut-être l'impression d'échec qu'il a de son dernier poste. Ensuite, on me dit qu'il va avancer au fur et à mesure avec des doutes, des hésitations. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il peut aussi avoir l'impression de ne pas être entendu ou voire de ne pas être apprécié comme il l'aurait estimé. Et donc, ça ne serait pas un deuxième Emmanuel, lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Il ne va pas être écouté comme il veut, peut-être par la foule. Il ne va pas être écouté comme il veut. Alors sur le coup, c'est ouais, super victoire, je suis déçu de là où je viens, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, mais maintenant j'y crois, je vais y arriver, j'ai fait tout ce qu'il faut pour ça, et au final, eh ben, il va peut-être être déçu, cette impression de ne pas être entendu, ou de ne pas être compris, ou qu'on n'accepte pas ses propositions. Et puis peut-être aussi, il peut avoir l'impression, je dis bien peut-être parce qu'il n'y a rien de sûr en voyant ça, mais peut-être aussi qu'il va avoir l'impression que quelqu'un lui tourne le dos, que quelqu'un... ouais, mon Seb, je suis contente, t'es là, super, tu vas voir, nous deux, on va faire... Et puis finalement, il pourrait bien redescendre. Alors pourquoi? Bah parce qu'il y a une femme. Ah oui, donc il fait peut-être pas ce qu'il veut parce qu'au-dessus, il y a une femme. C'est peut-être ça. En tout cas, je sens une présence très forte féminine. Hein. Donc tu vois, elle est là et elle joue un rôle. Hein. Comment ça se passe pour lui? Donc dans ses pensées, elle est là, visiblement elle le gêne, tu vois. Il peut pas faire ce qu'il veut, il est obligé de renoncer à certaines choses. Certains projets qu'il avait, certaines ambitions, certaines idées. Obligé il va vraiment sentir une pression féminine. Il sent une pression féminine. Et on me dit aussi, alors c'est peut-être pas les deux mêmes femmes. Parce que c'est comme si aussi il s'instruit d'une autre femme. Il apprend d'une autre femme, ou il va apprendre d'une autre femme. Ou en tout cas, il a l'impression peut-être qu'il a une femme mentor. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, comment ça se passe au niveau de ses pensées? Jusqu'au bout, il se dit, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Oula. À la fin de ses pensées, c'est-à-dire que dans les mois à venir, on a quand même la chute libre, la pression d'échec. Je pense qu'il va en arriver à se dire, j'ai beau me battre, mais putain, c'est trop dur, quoi, il n'y a pas moyen, quoi. Alors, on a un Seb
super motivé, super content. Il a peut-être même fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là. Il est content, il retrouve son pote dans la cour de récré. Super, on va faire des ravages, mon pote, et tout ça. Et au bout du compte, petit à petit, il va déchanter. Et son état d'esprit va descendre comme ça. On va regarder comment ça va évoluer. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, ça fait déjà 10 minutes. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Comment ça évolue pour lui? Je regarde ça vite fait. De toute façon, on attend de voir. Moi, tu sais que je ne vois jamais sur un futur bien loin. La politique, c'est pas mon truc en plus. Hein, j'y comprends rien, ou pas grand-chose. En tout cas, c'est de la politique de comptoir pour moi, ce que je fais. Et c'est une vérité. Hein, parce que je pense que les vrais politiciens, ils en ont quand même vachement là-dedans. Alors donc, Seb, on va l'appeler comme ça. Seb, Gémeaux, 39 ans. Donc, comment ça évolue pour lui, là, les prochaines semaines, ou plutôt les prochains mois quand même? On va dire 8-12 mois, là. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour lui? Donc, quand je coupe... Oh. Il est coincé dans le couloir étroit, tout fort qu'il est. Hein, et en plus, il y a quelqu'un d'autre qui ne l'écoute plus, ou qui ne s'intéresse plus à lui. Dis donc, il ne servirait pas de fusible, hypocritement, sans qu'il s'en rende compte. Il est coincé dans le couloir étroit, il ne va plus pouvoir bouger comme il veut. En fait, il est rentré dans un entonnoir, ce monsieur. Malgré ce qu'il a pu faire pour y arriver. Ou pour arriver peut-être dans une réussite professionnelle, tout simplement, pas forcément sur ce poste. Au début, qu'est-ce qu'on a? Au début, bah, on est content, on a la bénédiction, hein, on a le pape, on a la bénédiction, on a été formé limite pour ça, hein, pour en arriver à ça. On se met au boulot, allez, il relève les manches, il y va, hein, c'est de la nouveauté, enfin c'est des nouvelles fonctions. On relève les manches, on y va, attention, il y a plein de choses qu'il ignore, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, je pense qu'il va se prendre des murs, mais je te dis pas. Alors donc, comment ça se passe pour lui? Alors on y croit, on est motivé. Pourquoi? Ben on est avec son pote, hein, on est avec son super pote, on est bien. Il y a des choses peut-être qui lui ont déjà échappé par le passé. Il y a vraiment une super joie, super content. Et puis aussi on pense à l'argent. Alors est-ce que l'idée... Ah bah oui, je suis con, c'est le budget, c'est lui qui va... Enfin c'est pas lui, mais c'est lui, son ministère qui va calculer le budget. Donc voilà, regarde ce qu'on a. Donc là, dans un premier temps, il fait quoi? Il se met au travail avec ses potes pour calculer le budget. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est de la nouveauté, c'est génial, c'est excitant, ça donne de l'adrénaline, c'est pas mal. Petit à petit, on me dit que... Alors, il y a des choses qui peuvent réussir. Moi, je pense qu'au niveau du Parlement, il sera peut-être pas rejeté autant que ça. Il y a des choses qu'il peut réussir à mettre en place. En tout cas, les premières semaines, les premiers mois sont plutôt pas mal pour lui, pour son vécu. On me montre aussi que dans certaines situations, certainement au Parlement, j'imagine, à moins que ce soit la foule, le peuple, je ne sais pas. On est d'accord avec lui, on l'écoute. Ça y est, il y a la déroute. Hein. Oula, oula. Ah, la fameuse femme qu'il est là. Oh, stop, là, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Bon. Marche arrière, marche arrière. Il finit par se sentir seul. Il y a une espèce de lâcher prise. Mais c'est pas lui qui lâche prise, je pense qu'on le lâche, de dire bah maintenant t'es dans la cour, va te faire bouffer par les lions, débrouille-toi. Mensonge, illusion, hein, on va tomber de loin, on va tomber de haut. Hein. Quand je dis on, je parle de lui. Hein. Donc on a un Seb qui est motivé, je dirais, pour les 3 mois à venir. Là, il y a une espèce de motivation. Je donne des chiffres en mois, mais bon, si ça se trouve, c'est 3 jours. Le temps en voyant, ça n'existe pas, tu le sais bien. Mais dans l'état actuel de la situation, il est parti pour monter, ouais, on y va, super, et tout ça. Motivé à faire des choses, à faire son boulot aussi. Hein. Il peut être approuvé pour pas mal de choses, ou certaines choses, et d'un coup ça se casse la figure. Mais je suis une femme qui se met en travers de son chemin. Enfin, pas en travers de son chemin, mais peut-être qu'il contredit ce que lui il veut faire. Peut-être que lui il a des idées et que là-haut, on lui dit non, 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 non. Tu vois. Bon, après ça se casse un peu la figure. Hein. Je ne peux pas te dire combien de temps il reste. À mon avis, très rapidement. Donc pour un poste comme celui-ci, à mon avis, très rapidement, il va tomber des nues. Bon, pour le moment, moi, j'en suis là. Peut-être que je peux faire un Béline. Alors, on pourrait voir éventuellement, de toute façon, les élections sont en 2027, donc forcément, il y a quelque chose qui va changer. Oui, mon jeu de cartes, ah, il est là. On peut regarder vite fait. Est-ce qu'on peut envisager qu'il reste jusqu'à 2027? Ah, je crois pas. Ça m'étonnerait. Pourtant, le gars, là, hein, il a mis le paquet, hein. Il fait partie d'un cercle, hein, ce mec-là. Ça, c'est sûr. Alors là, on regarde. Seb, tiens. Donc, Gémeaux, 39 ans. Donc, quel est son avenir sur ce poste? On peut essayer de voir au moins jusqu'à 2027, en supposant qu'on arrive à choper la date. On a quand même la carte de la fatalité. Hein. La fatalité, ça veut dire qu'à un moment, sur un long terme, c'est mort, quoi. Il a une grosse protection pour le moment.
Et tu sais sur quoi il a une protection? Sur ses ennemis. Hein, donc il arrive à faire chasser ses ennemis. Il arrive à... je te dis qu'il a fait des trucs ce gars-là. Faut les jetons. Comment ça se passe pour Seb? Gémeaux, 39 ans. Oh, il me fait peur. Ah, il me fait un peu l'effet de bri-bri. Tu sais à quoi elle peut toucher, elle? Ben, il me fait un peu cet effet, lui. Alors, bon, dans sa tête, c'est bon. Je suis chez moi, je suis installée. J'arrive là où je voulais aller. Peut-être pas fini. Petit à petit, on va le freiner dans son élan. On va le freiner dans son élan. Pourquoi on me montre la jeunesse? Je ne comprends pas pourquoi on me montre la jeunesse. En quoi la jeunesse pourrait le freiner? Est-ce que c'est sa jeunesse à lui? Donc écrasé peut-être par des anciens? Ou alors est-ce qu'il va être obligé d'affronter la jeune foule? Enfin, des foules de jeunes? Je ne sais pas pourquoi je vois la jeunesse un peu qui se met en travers de sa route. Je n'arrive pas à comprendre dans quel sens le mot jeunesse. Il ne va pas briller longtemps. Hein. Je pense pas. Je dirais même que... Non. Il va avoir des choses à affronter, mais dans le sens négatif du terme. Non, il ne tiendra pas. Pour moi, il ne tiendra pas. Bon, attends. J'ai encore cette femme-là. J'ai une femme sur sa route. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est la femme tout là-haut à BRUX? Est-ce que c'est la femme de son super pote? Je sais pas qui c'est cette femme qui le gêne comme ça. Elle est là, elle le gêne, mais elle le mène un peu par le bout du nez, j'ai l'impression. Bon, je restais une dernière fois, c'est très difficile de voir s'il va rester jusqu'à telle date. Ça, puis moi, dès que ça touche à la politique, hein, j'essaye. Sébastien, Gémeaux, 39 ans, la suite, il n'est pas en paix en tout cas. Il n'est pas en paix, il n'est pas serein, ou il va finir par ne pas être serein. Est-ce qu'il reste? Il va mettre des choses en place, il va travailler. Il a l'ambition de voir loin. Non, 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 il ne reste pas pour moi. Non, non. Moi, ce qui me fait dire que le vent va tourner pour lui et qu'il ne reste pas, c'est que quelqu'un, sur qui il compte certainement, lui tourne un peu le dos. Moi, à mon avis, ben, comme les autres, il sert de fusible. Donc, il y a une grande joie au début, pour lui en tout cas. Une joie professionnelle, on va dire. Il met des choses en place, mais finalement, quand il met des choses en place, sur le coup, ouais, super, bien, machin, bidule, et puis on lui tourne le dos, ou alors on le rejette, on ne le veut pas. Mais non, je pense pas qu'il reste... ça m'étonnerait qu'il reste jusqu'en 2027. Hein. Ça m'étonnerait. Je ne peux pas doser le temps, mais pour moi, le soutien qu'il a pour le moment, il l'aura plus après. Voilà, c'est mon point de vue. Enfin, c'est pas mon point de vue, c'est plutôt mes tirages. Mon point de vue, j'en ai aucun. Honnêtement, j'en ai aucun. Hormis une sensation désagréable quand je le regarde. Il y a quelque chose que j'aime pas en lui. Bon, ça s'explique pas. Hein. Mais en même temps, ça se traduit en écriture intuitive. Hein. Regarde ça, quoi. C'est flippant. Franchement, c'est flippant. Bon, je te fais un bisou. Je te dis à très bientôt. Bye bye.